Tu as sûrement déjà entendu cette phrase: ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais sais-tu qui a dit ça? Et surtout, pourquoi cette phrase a changé la vie de millions de personnes? Aujourd'hui, on parle de Napoléon Hill, l'un des auteurs les plus influents de la réussite personnelle, et de son livre Réfléchissez et devenez riche, qui est encore aujourd'hui une référence. Mais attention, ce livre ne parle pas uniquement d'argent. Il parle surtout de mentalité, de discipline et de transformation intérieure. Et si tu te dis « Moi, je veux juste réussir dans ma vie, pas devenir riche », alors tu vas être surpris. Parce que Hill parle de tous les domaines: carrière, relations, santé, confiance, bonheur. Napoléon Hill est un auteur américain né en 1883. Ce qui le rend unique, ce n'est pas juste ses livres, c'est la mission qu'il s'est donnée. À l'époque, il était journaliste et il a été engagé par Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches du monde, pour une mission très précise: trouver le secret du succès. Carnegie pensait que le succès n'était pas uniquement une question de chance ou d'argent. Il croyait qu'il existait une méthode, une logique, un schéma. Alors, Hill a fait quelque chose de très puissant. Il a commencé à interviewer plus de 500 personnes influentes, des entrepreneurs, des inventeurs, des leaders, des milliardaires, des personnes qui ont marqué l'histoire. Et il a remarqué un schéma. Ces personnes avaient une chose en commun. Ce n'est pas l'intelligence qui les rendait riches, ce n'est pas leur diplôme, ce n'est pas leur chance. Ce qui les rendait riches, c'était leur mentalité. Hill a remarqué que les personnes qui réussissent ont une vision claire, ont une croyance forte, ont une discipline, ne se laissent pas arrêter par les obstacles, ont une façon différente de penser. Et c'est là que tout commence. Question pour toi. Quand tu vois quelqu'un réussir, est-ce que tu te dis « il a eu de la chance » ou est-ce que tu te demandes « quelle est sa façon de penser » ? Le livre a été publié en 1937 pendant une période difficile, la Grande Dépression. Et pourtant, il a eu un succès énorme. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas d'argent. Il parle de ce qui se passe dans l'esprit. Il explique que le succès est une combinaison de désir, foi, autosuggestion, connaissance, imagination, planification organisée, persévérance, maîtrise de soi, partenariat, esprit de groupe, et plus encore. Le livre commence par une idée simple. Le désir est la base du succès. Hill explique qu'un désir vague ne suffit pas. Il faut un désir clair, précis et obsessionnel. Voici les 6 étapes du désir. Décider exactement ce que tu veux. Déterminer ce que tu es prêt à donner en échange. Fixer une date limite. Établir un plan. Écrire ton objectif. Lire ton objectif chaque jour. Ça peut sembler simple, mais c'est incroyablement puissant. Parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre un objectif écrit et une réalité. Exemple concret. Si tu écris « Je veux perdre 10 kg » et que tu le relis chaque jour, ton cerveau commence à chercher des solutions, des routines, des habitudes, des opportunités. Et ça, c'est exactement ce que Hill appelle l'activation du subconscient. Ce livre, Réfléchissez et devenez riche, a été publié en 1937, mais il continue d'être lu aujourd'hui dans le monde entier. Et ce n'est pas un hasard, parce que Hill ne donne pas des conseils vagues ou spirituels. Il donne une méthode. Une méthode qui a fonctionné pour des millions de personnes, à travers des époques, des cultures, des crises et même des guerres. Et la raison est simple. Hill a trouvé des solutions universelles. Des solutions qui fonctionnent indépendamment de ton origine,
de ton niveau social ou de ton intelligence. L'impact mondial du livre. Le livre a été traduit en plusieurs langues et vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Pourquoi? Parce que il n'a pas écrit un livre sur comment devenir riche. Il a écrit un livre sur comment changer ton esprit. Et c'est là que les gens ont compris quelque chose d'énorme. Les problèmes de la vie ne viennent pas du monde extérieur. Ils viennent de la façon dont tu réagis au monde. Et il donne des solutions concrètes à ce problème. Les solutions de il, les vraies raisons du succès, il propose une méthode en plusieurs étapes, mais tout tourne autour de 3 idées centrales. 1. Le désir clair. Ce n'est pas juste vouloir, c'est savoir exactement ce que tu veux. 2. La foi. Ce n'est pas une croyance religieuse, c'est la conviction intérieure que tu vas y arriver. 3. L'action organisée. Tu ne peux pas juste penser, tu dois agir avec un plan précis. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que la pensée suffit. Mais il dit clairement, la pensée doit être accompagnée d'un plan et d'une action. Et le plus important, il montre que la réussite ne vient pas d'un talent spécial. Elle vient d'un processus mental. Un processus qui se répète encore et encore. Et c'est pour ça que ce livre a eu un impact mondial. Parce qu'il donne une méthode reproductible, pas une inspiration temporaire. Si ce livre a aidé des millions de personnes à travers le monde, pourquoi pas toi? Pourquoi toi, aujourd'hui, tu ne pourrais pas appliquer ces principes? Ensuite, il parle de la foi. La foi, ce n'est pas uniquement la croyance religieuse. C'est la conviction intérieure que tu vas y arriver. Et c'est la partie la plus importante. Parce que si tu n'as pas la foi, ton esprit va saboter tes efforts. La foi transforme tes pensées, tes émotions, tes actions. Et c'est ce qui crée une réalité différente. Question pour toi. Tu crois vraiment que tu peux réussir? Ou tu te dis juste « on verra bien » ? Parce que il dit « sans foi, l'objectif reste une illusion ». Il parle aussi d'une méthode très forte, l'autosuggestion. C'est le fait de répéter des affirmations, des phrases, des objectifs chaque jour. Mais pas n'importe comment. Il faut le faire avec conviction, émotion, répétition. Parce que ton cerveau croit ce que tu lui répètes. Et si tu répètes « je suis capable »,« je vais réussir »,« je mérite la réussite », ton esprit commence à travailler en arrière-plan. Il commence à chercher des opportunités. Il commence à attirer les bonnes personnes. Il commence à créer une version de toi plus forte. Alors, est-ce que Réfléchissez et devenez riche est un livre sur l'argent? Pas vraiment. C'est un livre sur l'état d'esprit, la discipline, la foi et la persévérance. Napoléon Hill a compris une vérité essentielle. Le succès commence dans la tête. Et si tu veux changer ta vie, il faut d'abord changer ta façon de penser. C'est un livre sur l'état d'esprit, la discipline, la foi et la persévérance. Et c'est précisément ce que Hill a compris. Le succès ne vient pas seulement des compétences ou des diplômes. Il vient de la façon dont tu penses. Ce que Hill nous montre, c'est que la réussite n'est pas une question de chance. C'est une question de méthode, de structure mentale et de répétition. Il te dit en quelque sorte, si tu veux changer ta vie, commence par changer ton esprit. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu visualises, ce que tu répètes et ce que tu crois. Il agit comme un aimant. Tu attires ce sur quoi tu te concentres. Et c'est là que réside la puissance de Hill. Maintenant, une question importante pour toi. Est-ce que tu veux continuer à vivre comme avant, en espérant que la vie te donne ce que tu veux?
Ou est-ce que tu veux enfin prendre le contrôle de ton esprit et créer ta réalité? Parce que c'est exactement ce que il propose. Un plan mental, une méthode, une discipline. Et si tu as aimé cette vidéo, tu vas adorer la suite. Sur cette chaîne, je vais continuer à décortiquer les idées de Napoléon Hill, mais aussi les relier à des situations concrètes de la vie. La confiance, le succès, les relations, la discipline, la richesse, la santé mentale et bien plus. Si tu veux vraiment transformer ton état d'esprit, alors abonne-toi, active la cloche et reste avec moi. Parce que la réussite commence toujours dans un esprit clair. Dernière chose. Si tu veux une prochaine vidéo sur un concept précis de Hill, comme la foi, l'autosuggestion, la persévérance ou les accords de groupe, dis-moi en commentaire ce que tu veux que je traite. Je te réponds dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à très vite.